Je vis en Belgique parce qu'il y a guerre. Je suis en Belgique depuis 2 ans et demi. Car aujourd'hui, les villes syriennes ressemblent à ça, des champs de ruines. La faute à la guerre, qui fait rage en Syrie depuis plus de 10 ans. Bon, résumer 10 ans de guerre en 1 minute, c'est pas facile. Mais sachez en gros que plusieurs camps se battaient contre le pouvoir en place. Ces années de conflits et de destruction ont poussé des millions de Syriens à quitter leur foyer, parfois pour aller vivre dans d'autres villes. Mais certains ont aussi dû quitter le pays. Des adultes, mais aussi des enfants, comme vous. On en a rencontré plusieurs d'entre eux pour les news. Ils ont témoigné à visage caché, car on n'a pas pu obtenir l'accord de leurs parents pour témoigner à visage découvert. Et si les parents n'ont pas pu donner leur accord, c'est parce qu'ils ne sont pas ici avec eux, en Belgique. Ouais, mon parent il est en Turquie, moi aussi je suis en Belgique. Je parle sur WhatsApp avec mon famille. C'est un peu compliqué, parfois c'est difficile, mais ça va passer. Mon père est mort, j'ai 2 sœurs, un frère et il y a ma mère. Ils vivent encore tous là-bas, à Kobané en Syrie. Je vis moi en Belgique et j'aimerais avoir ma famille près de moi. Je veux pas retourner chez moi parce qu'il y a la guerre, parce qu'il n'y a pas de travail et que quand j'aurai 17-18 ans, je devrais devenir soldat. En Syrie, il n'y a plus d'espoir. La Belgique, c'est mieux. Ma maman me manque très fort. Je suis encore petit et je sais qu'elle voudrait être près de moi. Et ce n'est pas forcément parce que le dictateur Bachar al-Assad est tombé que les choses vont aller mieux. Nouri et Mustapha sont kurdes de Syrie. Ça veut dire qu'ils font partie d'une minorité. Donc une communauté de gens qui est moins représentée dans un pays. Et du coup, ça veut dire que les nouveaux dirigeants ne seront pas nécessairement meilleurs pour eux. Et Bachar al-Assad il est parti en Russie et pour la Syrie, c'est quelqu'un d'arabe, ils ont fini la guerre. Mais pour la Kurde, c'est comme moi, je suis kurde, mais pour la Kurde, il n'est pas fini encore la guerre. Nouri et Mustapha sont arrivés très récemment, mais d'autres enfants ou adolescents sont arrivés il y a bien plus longtemps. C'est le cas de Petro. Arrivé en Belgique en 2014, il est aujourd'hui un élève comme les autres, qui discute devant l'école à la sortie de son examen de biologie. Mais avant sa venue, il a été confiné pendant 3 ans à son domicile d'Alep, une ville particulièrement touchée par les conflits armés qui ont débuté en 2011. Autant dire que la vie était bien différente pour lui là-bas. Pendant le confinement, j'avais aux alentours de 3 à 5 ans. Et moi, je continuais de jouer avec mes jouets, de suivre mes leçons sur mes petits bouquins et j'avais pas forcément conscience de la gravité de la situation. Avant tout, l'électricité et l'eau sont coupées, donc on n'a plus accès à ces ressources-là. Pour avoir de l'eau, il faut se rendre au centre-ville pour chercher des galons. Et pour l'électricité, il faut poser des lampes LED. Donc on est souvent plongé dans l'obscurité avec pas trop de ressources. Mes parents, eux, en avaient conscience puisque eux, pour se déplacer d'une chambre à l'autre, par exemple, ils étaient obligés de ramper pour éviter que des fenêtres, par exemple, explosent au moment de bombardement. Mais moi, en tant qu'enfant, j'ai jamais vraiment ressenti l'impact négatif de la guerre.